Salut, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble de l'upcycling de sacs vintage. Vous êtes dans le tout premier chapitre. Cette série va se composer de 3 vidéos. Aujourd'hui, on va vraiment s'occuper de chercher ce qu'on va faire de ces sacs. Dans la deuxième vidéo, on va se concentrer sur la réalisation. Et dans la troisième, on va partir ensemble réaliser un shooting photo en studio pour mettre en valeur les créations qu'on aura faites. Je vous propose tout au long de la vidéo de réagir en commentaire et de dire s'il y a des choses que vous avez préférées ou alors simplement si vous avez des autres idées. Vous mettez simplement le numéro du sac avec votre petite remarque. Et puis comme ça, d'ici la prochaine vidéo, je pourrai piocher dans vos avis et dans vos idées. Sac numéro 1, on va pas se poser de questions, celui-ci c'est sûr que j'ai envie de l'intégrer à ma collection. C'est un sac boule en simili-cuir avec des toutes petites anses. J'en avais chiné un similaire et je l'avais upcyclé pour Cynthia. J'avais rajouté des anses amovibles, il y en avait une en cuir noir vraiment toute simple et une autre que j'avais fait en effet chouchou avec un tissu jaune à pois noirs. Sac numéro 2. Celui-ci, c'est un de mes voisins qui me l'a ramené la semaine dernière et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le travailler en cartable ou simplement de le travailler en bandoulière. On pourrait aussi rajouter un bijou dessus. Le seul problème en fait, c'est qu'il y a une tache d'encre ici et elle est assez mal placée, même si en réalité une tache n'est jamais vraiment bien placée. Pour l'instant, je suis en hésitation. Sac numéro 3, je pense que c'est un sac qui date fin des années 50, début des années 60. Il y a vraiment un côté très graphique et quand je l'ai chiné, il y avait cette sangle en tissu qui est clairement une ceinture que la personne a dû vouloir monter en sangle mais qui n'a même pas terminé. Donc le sac a un gros potentiel. Sac numéro 3, assez apparenté, on pourrait croire qu'il date pareil des années 50-60, mais je pense qu'il se situe plutôt dans les années 80. Le sac est globalement en bon état, seulement il y a le fermoir qui est assez abîmé, et pareil pour cette partie-là qui a aussi perdu son revêtement. Sac numéro 5, un sac des années 50. Comme vous pouvez le voir, tout l'intérieur est en cuir, il y a un porte-monnaie intégré ainsi qu'une petite fermeture. C'est une très jolie pièce. Seulement les anses ont craqué, c'est vraiment quelque chose de classique sur ce type de sac. Et de toute manière, je les aurais changés parce que au vu de la taille, c'est vraiment un sac qui se portait à la main comme ça. Et ce n'est plus du tout d'actualité, on a plutôt tendance à vouloir les porter sur le bras. Mais regardez, ça passe à peine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les anses proprement et voir comment on refixer des plus longues. Sac numéro 6, ce joli sac Céline, la anse a vécu et donc elle est un petit peu abîmée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la virer et la remplacer par quelque chose d'adéquat. On va peut-être partir sur quelque chose de pas trop original pour que ça puisse être porté au quotidien. Sac numéro 7, cette petite pochette qui avant était un sac, on voit sur les côtés qu'il reste encore les marques de la couture de la sangle, donc là on va en rajouter une. Sac numéro 8, c'est un sac qui a un style des années 50, mais c'est clairement une reproduction des années 80. Ce sac très mimi, la anse trop petite, comme déjà le problème que nous avons eu tout à l'heure. Sac numéro 9, petit sac de nouveau des années 50-60. J'adore la partie ondulée ici, mais pareil que tout à l'heure, la anse est trop petite. Sac numéro 10, c'est une pièce des années peut-être 40-50 cette fois-ci. L'intérieur tout en cuir, ça c'est vraiment des belles finitions qu'on faisait à l'époque. Pareil que tout à l'heure, les anses sont cassées, toujours à peu près au même endroit, le cuir craque littéralement en fait. Et du coup, on va les démonter proprement et on va les remplacer par une anse plus longue. À la vue de la sélection globale, tout est noir, donc pour prévoir un shooting plus cohérent, je vous propose de remplacer le sac numéro 2 par le sac numéro 11, à savoir cette pochette qui est très chouette, mais en fait, la pression qui est ici est totalement coincée à l'intérieur, sauf qu'elle est coincée dans un sens pas logique. Du coup, on va en profiter pour changer son système de fermeture et pourquoi pas le rallonger un petit peu. Maintenant que la sélection est faite et que l'on a nos 10 sacs sur lesquels on va travailler, on va pouvoir les reprendre un par un et réfléchir un peu à ce qu'on va faire sur chacun. Comme je vous le proposais tout à l'heure, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire s'il y a des choses qui vous ont plu, déplu ou simplement si vous avez d'autres idées. Et on va pouvoir commencer avec le sac numéro 1. Déjà, on va pouvoir commencer par virer les sangles d'origine. J'aimais bien l'idée qu'on avait choisie avec Cynthia de travailler sur une sangle chouchou.
On va partir sur cette ceinture, la couleur ne va pas du tout avec, mais c'est pas grave, c'est uniquement pour avoir une base à gainer. Et du coup, au niveau des tissus, je me demande si on va pas partir sur celui-ci qui est en fausse fourrure, ça peut être super agréable à porter. Sinon, j'ai ce tissu-là qui peut être intéressant, il faut vraiment l'imaginer en fine bande. Bah écoutez, on va garder les deux idées-là. Après, je pourrais peut-être faire la sangle avec celui-ci et le bout qui va être raccordé au mousqueton, on pourrait le faire avec ce tissu-là. Passons au sac numéro 2. On va directement enlever cette sangle. On va ensuite procéder au nettoyage de cette partie-là. J'aimerais partir sur quelque chose d'élégant, sur quelque chose peut-être d'assez graphique. J'ai cette maille serpent qui pourrait être assez chouette et qu'on pourrait relier par un morceau de cuir noir, ou alors j'ai ce collier qui est clairement super solide. Les anneaux sont soudés les uns aux autres et ça pourrait faire un rappel avec ça. Ça pourrait être vraiment pas mal. Sac numéro 3. On va enlever délicatement cette partie pour voir ce qui se cache en dessous. Bon, la partie là, elle va être compliquée à enlever avec la pince. Du coup, je vais attendre d'avoir mon Dremel. Et pour celui-ci, il faut que je coupe proprement la doublure. Et voilà! Ça, c'est fait. Comme système de fermeture compatible avec ce type de montage, je vais avoir celui-ci. Là, ça rentre parfaitement. Il y aura juste la marque de l'ancien qui sera là. Mais regardez ce qu'on va faire. On va même récupérer la partie là. On va le rajouter. Et voilà. Donc on va laisser ça de côté et on attendra la mission Dremel. Alors, j'ai ces bijoux-là. D'une certaine manière, ça peut être assez chouette de les mettre comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mettre des œillets de chaque côté. Et on pourrait rajouter une ou deux chaînes comme ça. Une un peu plus longue, une un peu plus courte. Ça, ce serait la deuxième possibilité. Mais j'ai peur que ça déséquilibre un petit peu cette grande partie qui restera vide. Sac numéro 4, sur lequel j'ai vraiment un crush. Les finitions sont vraiment jolies. La qualité est très belle. Vraiment pépite. Donc celui-ci, la problématique, c'est que les attaches de base sont vraiment bien fixées. Comme les sangles sont fragilisées uniquement aux endroits où elles ont été sollicitées, mais que sur cette partie-là, elles sont encore en très bon état. Je vais les couper à peu près toutes à la même hauteur. Je vais trouver un système pour pouvoir gainer et coudre comme ça. Je pense que je vais devoir le faire à la main. Pourquoi pas rajouter une ou deux chaînes ici, pourquoi pas une rangée de perles avec une chaîne en dessous. En tout cas, je trouve qu'il se suffit à lui-même, mais ça peut toujours rajouter un petit truc chouette de le pimper un petit peu avec des bijoux. Cinquième sac, nous passons sur le sac Céline. Celui-ci aura vraiment besoin d'un bon cirage. Je sais que j'avais déjà essayé de le cirer sur cette partie-là qui a un peu craquelé et ça n'avait pas tenu. Donc il va falloir que je me renseigne un petit peu sur comment faire un peu plus en profondeur. En tout cas, sur ce sac, ce que je comptais faire, c'est changer la sangle. Je pense que c'est quand même intéressant d'en garder une aussi longue que ça. Donc je vais l'enlever. On va récupérer la boucle d'origine. Et je pense que je vais créer une sangle assez similaire à celle-ci. J'aimerais bien rajouter un bijou ici. Pourquoi pas une petite tête de lion, je vais vous montrer ça tout de suite. Je trouve ça assez cohérent en plus avec la forme du fermoir qu'il y a juste en dessous. Ça lui apporterait un peu de lumière. Je pense rester là-dessus, simplement changer la sangle avec quelque chose de similaire et rajouter ce petit bijou. Sac numéro 6. Donc celui-ci, il va falloir créer des attaches de part et d'autre du sac. Comme il y a déjà les trous de couture, on va se caler sur la forme qu'il y avait juste avant. J'ai un cuir avec un motif un peu similaire que pour apporter une touche de couleur sur le sac. Pourquoi pas rajouter de chaque côté un morceau de cuir vert qui permettrait en fait d'attacher une sangle. Sangle qu'on fera plutôt en noir pour vraiment garder un côté un peu chic et pas trop bariolé. Donc du vert,
peut-être une petite partie en chaîne et le reste en sangle de cuir noir, doublé cuir. Sac numéro 7. Alors, celui-ci est en parfait état. Je pense qu'il n'a pas été beaucoup porté, voire jamais porté. Mais du coup, le seul truc à changer, c'est cette sangle qui est trop courte. La sangle est vraiment nickel. Donc, au lieu de travailler sur 100% une nouvelle, on peut la récupérer, donc couper en son milieu, puis la rallonger pour en faire un sac en bandoulière. En ce qui concerne la rallonge, pourquoi pas partir sur la même idée que pour le premier sac avec un- une sangle en tissu froncé. Ça pourrait être vraiment mignon. On pourrait utiliser le tissu noir et or du premier sac ou alors simplement un tissu noir. Sac numéro 8. Ben écoutez, là on est quasiment sur la même problématique que le sac d'avant. Le sac est en bon état, la sangle est en bon état, mais elle est trop courte. Donc pourquoi pas également le rallonger. On pourrait peut-être faire l'inverse de la pièce juste avant. Si on utilise le tissu noir et or avant, ici on pourrait utiliser un tissu noir. Et par contre sur celui-ci, je tiens vraiment à rajouter des bijoux parce que vraiment cette petite vague là appelle clairement aux bijoux. Je me demande si on partirait pas là-dessus et je m'arrangerais pour camoufler la tache derrière avec du cuir. Avant-dernier sac, nous avons la problématique de la sangle qui là est carrément arrachée à sa base. Donc, je vais déjà commencer par essayer d'enlever proprement les sangles. J'ai un peu galéré à enlever les sangles et ça va pas être possible de les retirer complètement parce qu'elles sont bien attachées à l'intérieur. Je vais garder la partie des sangles que j'ai retirées pour pouvoir récupérer du cuir et pouvoir, si je puis dire, cautériser. Et je vais utiliser les deux parties-là, qui sont similaires d'ailleurs au fermoir, pour y accrocher des chaînes et peut-être une ou deux rangées de perles. Concernant l'attache, il va falloir en créer une de toutes pièces. Je pense que je vais mettre une attache de ce côté-ci, une attache de ce côté-là, pour pouvoir laisser la possibilité d'ouvrir le sac comme ça sans le déséquilibrer et créer une sangle certainement à partir de chaînes et de cuir, soit partir sur du noir. Ou alors j'ai ce cuir-là qui est noir et bleu et qui pourrait matcher assez bien avec ça. Après, je suis pas obligée d'utiliser soit l'un soit l'autre. On peut également utiliser les deux. Pourquoi pas créer une sangle avec de la chaîne, une partie cuir bleu et noir, une partie cuir noir et en symétrie de l'autre côté, c'est-à-dire repartir sur du cuir bleu et noir, une petite chaîne et l'attache. Pour le dernier sac, je vous laisserai la surprise. J'ai un peu envie de me la jouer freestyle et de rajouter des bijoux à droite à gauche, pourquoi pas des chaînes. J'ai envie de m'amuser sur le dernier, donc on va pas en parler plus que ça. J'attends vos commentaires pour me lancer dans la production parce que je suis sûre que parmi vous, certains auront des idées que j'aurais pas eues. Si vous avez simplement envie de savoir ce que vont devenir tous ces sacs, n'hésitez pas à vous abonner pour le chapitre 2 qui arrive très bientôt dans lequel je passerai à la production. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est vraiment la première fois que je restaure et que je répare autant de sacs à la fois. Et c'est vraiment le fait de le filmer et de le partager avec vous qui me motive. Donc, merci pour ça. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et à bientôt.